6 janvier. Vous savez que dans la foulée, il y a la casse des ambassades à Berlin, à Paris, et cela est attribué au MRC. Et dans la foulée également, on apprend qu'il y a une réunion qui s'est tenue, une réunion secrète, au cours de laquelle on vous a proposé de nommer des ambassadeurs en tant que président élu du Cameroun ou encore de former un gouvernement. Est-ce qu'en mettant tous ces éléments bout à bout, on n'aboutit pas à la conclusion de la logique insurrectionnelle qu'on a attribuée au MRC et le sens des marches qui ont été organisées, et d'où cela pourrait justifier la mécanique que l'État, que la puissance publique a mis en mouvement pour arrêter la machine MRC. Très intéressant. Comment l'imagination humaine peut être fertile quand on veut effectivement construire des choses. Premièrement, on nous a dit que nous avons organisé les casses à Paris. Et je vous ai toujours dit que ni moi-même personnellement, ni le MRC n'étaient ni de près ni de loin concernés et mêlés à ces casses. Je vais vous dire, je respecte la diaspora camerounaise. Je comprends d'ailleurs qu'elle puisse, parce qu'elle aime son pays, s'exprimer avec un verbe haut. Mais je n'approuve pas toutes les méthodes qui sont utilisées. Et je l'ai dit, nous avons fait un communiqué dès le 27. Dès le 27, justement, de chez M. Nzonga. Puisque, je vais y revenir, c'est dès le 26 qu'on nous a accusés. Dès le 27 pour dire que nous ne sommes pas du tout concernés par cela. Je dis, je n'approuve pas toutes les méthodes. Et si j'avais été consulté par la diaspora ou par le groupe qui a mené ces actes, je leur aurais dit, ne le faites pas parce que ça n'apporte strictement rien. Vous me donnez l'occasion aujourd'hui de le dire de façon la plus claire. Au demeurant, ceux qui ont perpétré justement ces casses l'ont fait à visage découvert et se sont présentés et ont revendiqué leurs actes. C'est la première fois que je vois que des gens revendiquent leurs actes et que de manière obstinée, on veut les attribuer à quelqu'un d'autre. Ils ont revendiqué leurs actes. Cependant que moi, je dis que je ne suis pas concerné, mais on dit, malgré tout cela, c'est vous. Le gouvernement estime qu'il y a des liens entre certains responsables du MRC et ces activistes camerounais de la diaspora. On les accuse même d'avoir voulu placer vos effigies, vos photos au sein de l'une des ambassades qui a été victime des casses, et ce qui pourrait supposer des liens entre votre formation politique et ces mouvements d'activistes camerounais. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous dites des choses extrêmement graves avec des conjectures? Donc, ce qui pourrait laisser supposer que lorsque l'on accuse quelqu'un d'actes répréhensibles, c'est-à-dire au plan criminel, au plan pénal, et on est dans des conjectures. J'ai été en prison pendant 9 mois. Est-ce que pendant ce temps, le gouvernement vous a jamais présenté la moindre preuve d'un lien quelconque entre moi et les casseurs? Rien. Mais vous continuez à parler aujourd'hui comme si c'était d'un événement qui a eu lieu hier et pour lequel on cherche encore des éléments de preuve. S'il y avait des preuves, pourquoi le gouvernement ne les produit-il pas? Et c'est parce que le gouvernement s'est obstiné dans cette diffamation absolument inqualifiable, absolument criminelle. Et je pèse mes mots, parce que c'est criminel. Ils savaient justement que ça pouvait me coûter très cher. C'est parce que le gouvernement s'est obstiné dans cette voie que nous nous sommes trouvés obligés de porter plainte pour diffamation contre le ministre de la Communication. Pour que la vérité puisse se manifester à travers cette procédure, notamment en France. Le gouvernement a-t-il jamais porté une plainte en France? Jamais. On vous a dit qu'on allait porter plainte. Mais on n'a jamais porté plainte. Il y a une procédure qui est ouverte en France par le parquet français. Mais le gouvernement camerounais lui-même n'a jamais porté plainte. Il est temps qu'on arrête la supercherie. Il est temps qu'on arrête le mensonge. On ne peut rien construire de sérieux de cette façon-là. On peut ne pas aimer Kamto, mais on n'a pas besoin justement de l'accabler de façon aussi injuste. Maintenant, regardez le timing. Quand est-ce que on m'accuse d'être derrière les casses de Paris? Le 26. Le même 26, au soir, vers 22h, la fameuse conférence de presse du ministre de la Communication avec le ministre de l'Administration territoriale. Je crois que les casses se déroulent encore. On n'a même pas encore d'informations sur celle de l'Allemagne. On n'a aucun rapport du chargé d'affaires à Paris, mais on a déjà identifié l'auteur et le coupable. Est-ce que ça fait sérieux? Donc, je crois qu'il faut
que l'on sorte de cette supercherie. Et que le gouvernement camerounais réponde aux problèmes des Camerounais, aux problèmes qui nous interpellent. C'est-à-dire cette guerre absurde qui ravage une partie de notre territoire. C'est-à-dire cette crise post-électorale qui crispe la scène politique camerounaise. Mais surtout à la détresse des Camerounais qui sont dans une souffrance extraordinaire à cause de la pauvreté croissante. Mais il y a un ministre de la République qui estime que vous, étant originaire de la même région que lui, que vous donnez le sentiment à cette communauté-là qu'elle doit se mobiliser derrière vous pour pouvoir accéder au pouvoir contre toute attente en utilisant des logiques insurrectionnelles, comme ça a été évoqué ici tout à l'heure, en instrumentalisant une partie de la diaspora camerounaise qui chaque jour manifeste lors des sorties du chef de l'État en vous présentant comme le président de la République, alors qu'on sait qu'il y a un chef de l'État dont les résultats ont été officiellement publiés par le Conseil constitutionnel. Que répondez-vous à ces... C'est ce que vous dites ou c'est ce que qui dit? Je comprends pas. J'ai dit un ministre de la République, originaire de la même région que vous, qui vous accuse d'instrumentaliser votre communauté pour faire croire que l'heure est venue au Cameroun pour elle, cette communauté, de diriger le pays et d'aller également vers une partie de la diaspora camerounaise afin qu'il scande à chaque fois que vous êtes le président de la République. Pourtant, il y a le chef de l'État, Paul Biya, qui a été réélu avec 71% des suffrages. Est-ce qu'il vous a produit un seul fait? C'est-à-dire qui montre que je les instrumentalise. Est-ce qu'il a produit un seul fait? Non. Est-ce qu'il a produit un seul propos de moi? Non. Est-ce qu'il vous a dit qu'il ne tarit pas d'insultes à mon endroit? Et depuis, non. Est-ce que j'ai jamais répondu? Non. De quoi m'accuse-t-on? Donc, je voudrais simplement que les gens comprennent que j'assume ma qualité de Camerounais. Et je veux diriger, si les Camerounais m'en donnent l'occasion un jour, le Cameroun tout entier, sans exclusive. Et je ne vais pas exclure une partie du Camerounais, y compris celle dont je suis originaire, si c'est donc ça le sujet. Mais on ne s'attend quand même pas d'un ministre de la République qu'il passe son temps à répandre des choses comme ça, la haine sur les réseaux sociaux, au point de faire des comparaisons hasardeuses avec ce que le monde entier a vécu comme un traumatisme sans précédent et dont personne ne voudrait que cela revienne un jour, c'est-à-dire le gazage des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quelqu'un a pu dire cela, et il reste membre du gouvernement de la République dans mon pays. Je ne vais pas dire que j'ai honte, mais j'ai mal. Mais j'ai mal pour le Cameroun et pour les Camerounais. Parce que je n'ai entendu de ce personnage aucune excuse. Vis-à-vis, non pas d'une communauté, mais vis-à-vis du Cameroun. Parce qu'en tenant ces propos-là, c'est tout le Cameroun qui l'a blessé. Ce sont tous les Camerounais qui l'a blessé. Ça commence avec un groupe, mais ça se poursuit sur d'autres groupes. Je vais vous dire, j'aime les Camerounais et les Camerounais même, je n'y peux rien. Et s'il y en a à l'étranger qui se reconnaissent dans ce que je fais et placardent mes effigies là où ils veulent qu'ils le fassent. Mais pourquoi voulez-vous que j'interdise à un Camerounais d'avoir ma photo comme poster chez lui? Moi, j'avais, quand j'étais beaucoup plus jeune, notamment à l'université, j'avais suivi le Cheikh Anta Diop, que j'admire beaucoup. D'autres avaient suivi les posters de Che Guevara et d'autres. Si les gens se reconnaissent dans la manière dont nous menons ce combat, pourquoi devrais-je les dissuader justement d'utiliser mes posters là où ils veulent? Arrêtons de chercher la petite bête. Je crois que le sujet n'est pas là. Et ce personnage dont vous parlez est probablement dans son rôle. Il est probablement dans son rôle parce que je n'ai pas souvenance qu'il ait fait quoi que ce soit pour ce pays, mais il peut aujourd'hui effectivement revendiquer le titre de ministre de la République et se réfugier derrière cela pour s'attaquer à tout le monde, insulter les Camerounais de l'intérieur comme de la diaspora, insulter des dirigeants qui ne lui ont rien fait, insulter des communautés et proférer des menaces à l'encontre de tout le monde. Je crois qu'il faut que nous retrouvions le bon sens. Pour ça,